Cela fait un moment que je ne vous ai pas parlé du taux vibratoire de la Terre et de ce qu'il en était. Nous allons faire le point aujourd'hui, en milieu de septembre 2023. Et je vais vous expliquer déjà que nous sommes dans une grande période de stabilité vibratoire, tout du moins. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors vous savez que depuis les années 80, le taux vibratoire de la Terre a monté doucement, et puis à peu près dans les années 2020, c'était même arrivé en plein milieu du premier confinement, eh bien il y a eu une brutale élévation de ce taux vibratoire de la Terre, qui est passé donc de 6500 autrefois, aux alentours de 40 à 50 000 au moment de ce confinement, et puis là aujourd'hui nous sommes arrivés à un taux extraordinairement élevé. Tenez-vous bien, il est aux alentours de 3 300 000 unités bovies. 3 300 000 unités bovies. J'aurais jamais pensé qu'il aurait été possible d'atteindre un taux pareil. Mais ce qu'il se passe depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis la fin juillet, très exactement, donc là ça va faire bientôt 2 mois, eh bien ce taux vibratoire, cette vibration est stable. Je dis bien stable. On fait des toutes petites variations de 1000 ou 2000 unités bovies tous les jours, mais on est toujours au même niveau depuis pratiquement 2 mois. 3 310 000, 320 000 unités bovies pour être plus précis. Donc c'est très intriguant cette stabilité qui perdure. Alors comment peut-on l'expliquer ? Quelle est sa raison d'être plus exactement? On peut penser que le niveau vibratoire est très élevé et qu'il faut peut-être arrêter aussi de le monter d'une manière importante, parce que nous autres humains, nous ne le supporterons pas forcément, parce que si ça monte à des niveaux, à des fréquences importantes, ça pourrait vraiment non plus nous aider, mais nous perturber gravement. Alors peut-être est-ce là l'explication de cette stabilité, mais aussi le bienfait, c'est que ça nous laisse un petit répit, si je peux m'exprimer ainsi, et ça nous laisse le temps de nous adapter à ces vibrations, parce qu'autrement on était toujours en train de courir pour essayer de le rejoindre. Là, avec cette stabilité, ces énergies qui nous arrivent, eh bien ces énergies, comme je vous ai dit, c'est un carburant, comme l'essence que vous mettez dans votre voiture, et c'est à vous de faire en sorte d'élever votre niveau vibratoire. Et là justement, le fait que ce soit un peu plus stable, ça vous permet de monter ce niveau vibratoire plus sereinement. Souvent on pose la question comment monter son niveau vibratoire, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos. Je rappellerai simplement que évidemment il convient d'avoir toujours une vie saine, équilibrée, une alimentation, un sommeil, de l'exercice physique, tout ça c'est bien, mais aussi travailler sur le nettoyage de son corps, justement avec cette hygiène de vie. Après ça, c'est aussi nettoyer son esprit, c'est-à-dire travailler, faire un travail psychologique sur ses peurs, sur nos angoisses, mais surtout se libérer de tous les conflits qui ne sont pas solutionnés, que ce soit des conflits anciens ou des conflits nouveaux. Vous savez, vous avez de nombreuses possibilités pour travailler dessus avec des techniques individuelles, comme peut l'être Ho'oponopono, Aura, les soins énergétiques, vous pouvez aussi faire appel à des professionnels pour vous aider à vous libérer de tous ces éléments. Donc il y a de nombreuses possibilités, mais il est temps aujourd'hui de vous libérer de ces entraves, de ces boulets qui vous empêchent de vous élever. Donc avant de penser à s'élever, il faut déjà enlever tout ce qui empêche, qui vous enchaîne sur les bas niveaux vibratoires. Donc nettoyage de votre corps, mais surtout de votre esprit. Et l'élément le plus important encore, une fois que vous serez libéré de ces entraves, eh bien ce sera de développer un nouveau paradigme, des nouvelles pensées, des nouvelles manières de réfléchir, et qui vont être plus basées sur des éléments élevés comme la compassion, la tolérance, le partage, l'équité, la justice, pour ne pas dire l'amour, qui sera peut-être
être la finalité, mais ces énergies, ces pensées vont permettre, c'est ça qui va véritablement vous permettre d'élever votre être avec la recherche et la découverte et le suivi de votre chemin de vie, et puis aussi à développer votre spiritualité. Vous savez, réfléchissez à quel est au sens de la vie. On a parlé du sens de votre vie, mais maintenant pensez aussi au sens de la vie, de la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'il y a un Dieu, etc. Tout ça, ce sont des... Vous avez certainement vos croyances, vous qui êtes en train de me regarder, mais n'hésitez pas à les remettre en cause et à les réfléchir, parce que ce sont toujours des chemins personnels sur lesquels il faut continuer d'avancer, et ça permet aussi d'avancer vers la lumière. Donc tout ça, ça va contribuer à élever votre niveau vibratoire. C'est un élément extrêmement important. Justement, les énergies, elles sont là pour vous aider. Si vous captez ces énergies, là je vous ai indiqué dans plusieurs vidéos comment capter les énergies. C'est un mécanisme très simple. Et donc, c'est des carburants qui vont vous aider à monter votre niveau vibratoire. Vous vous rendez compte, vous êtes entouré d'énergie qui vibre à 3 300 000 unités bovies. Donc, c'est quelque chose de phénoménal qui sont là pour vous aider. Mais c'est à vous de faire le travail en changeant votre mode de vie, votre manière de penser, développer votre être, développer votre spiritualité. Donc aujourd'hui c'est le statu quo. Alors qu'est-ce qu'il sera dans l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vous le dis toujours, je ne suis ni un gourou, ni un maître spirituel, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un médium, mais qu'est-ce qui peut se passer? Il y a 3 solutions. C'est pas trop compliqué à voir. La première solution, c'est que ça dégringole. Bon, le taux vibratoire dégringole, c'est déjà arrivé une fois dans le passé, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, ça n'a été que temporaire avant une remontée ultérieure. Mais bon, il est peu probable, à mon sens, c'est une possibilité bien sûr, mais c'est peu probable dans le sens que on suit un mouvement qui est un mouvement universel, qui pousse vers une élévation de conscience de l'ensemble de l'univers. Donc pour l'univers, par lui-même, il va continuer son ascension. Alors est-ce que sur la Terre, il pourrait y avoir très bien aussi des éléments qui viennent perturber ce taux vibratoire et favoriser sa descente, mais ce serait un phénomène local et il faudrait qu'il soit sacrément puissant pour empêcher cette vibration d'arriver sur la Terre. Donc pour moi, c'est possible, mais c'est peu probable. La deuxième solution, c'est qu'ils se maintiennent. Ils se maintiennent, oui, jusqu'à ce que un maximum d'entre nous élève son niveau vibratoire, élève sa conscience, parce que vous savez que c'est une formidable opportunité qui nous est offerte là par la vie. C'est justement grâce à ces énergies, nous pouvons changer, transformer notre être d'une manière très rapide qui autrefois nous aurait pu nous demander plusieurs incarnations. Donc c'est une opportunité et on raconte que si nous sommes si nombreux aujourd'hui sur la Terre, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qui ont choisi de s'incarner à cette période très particulière pour justement essayer de bénéficier de cette élévation vibratoire. Mais bon, évidemment, quand on s'incarne, on a le voile de l'oubli qui nous arrive et il faut qu'ils arrivent à retrouver le sens de leur vie pour se régénérer. Et ce n'est pas facile aujourd'hui parce que nous sommes pris par un certain nombre de contingences matérielles dont je ne ferai pas la liste, mais vous les connaissez comme moi, sans parler qu'il y a des personnes qui vivent dans la précarité, qui vivent des souffrances, qui vivent dans la guerre et qui sont donc c'est pas évident pour ces personnes de développer leur être, mais rien n'est impossible, mais c'est toujours difficile. Donc, le statu quo peut perdurer justement, et peut-être que nous sommes arrivés, avant c'était à 6500, peut-être que maintenant ça va perdurer à 3 300 000 pendant, peut-être qu'on est arrivé à l'étape que nous devions atteindre. Et puis maintenant, à l'humanité de monter, parce que vous savez très bien que si nous sommes nombreux à élever notre niveau vibratoire, eh bien tout simplement, on peut aussi aider beaucoup tous nos frères et sœurs humains pour aider le leur, et ainsi que nous passions tous vers... non, peut-être une autre fréquence, mais je dirais plus simplement vers une autre société qui sera faite plus de justice et d'équité. Parce que si on élève notre niveau vibratoire, obligatoirement, on ouvre notre esprit et on ouvre notre conscience. Alors vous imaginez, si nous sommes nombreux à le faire, ce serait
quelque chose de génial. Mais je prêche tout de suite un élément qui pour moi est fondamental, c'est que je ne fais pas de distinction entre les éveillés et les non-éveillés, contrairement à ce qui est fait souvent, parce que nous sommes peut-être éveillés sur certains plans, mais pas sur d'autres, et les autres seront pas éveillés sur d'autres plans, mais pas forcément sur le même que le nôtre. Donc on est tous éveillés sur certains éléments, il n'y a pas de distinction, n'en rajoutons pas encore des séparations. Il y a cette séparation qui sont faites sur cette terre entre les hommes, les femmes, les générations, les sexes, les religions, les pays, etc. N'en rajoutons pas encore une supplémentaire, et ça, cette distinction est aussi, il faut faire attention parce que c'est souvent des distinctions qui sont générées par l'ego. L'ego, notre ego est toujours puissant, et qui dit généré par l'ego, ça veut dire que là aussi nous sommes très éloignés de toute pensée spirituelle, évidemment. Donc, la troisième possibilité, après l'idée que ça tombe le crash down, l'idée que ça stationne, donc on serait arrivé à l'étape au niveau vibratoire qui était attendu et souhaité. L'autre possibilité, c'est que d'un seul coup, boum, ça redémarre et que ça signe à ce moment-là le passage sur une autre vibration. On est en train de vivre une période stable qui nous permet d'un maximum de personnes de s'y adapter. Peut-être qu'un jour, boum, il va y avoir cette vibration et qui va emmener à ce moment-là les personnes, voilà, qu'est-ce qui se passera? C'est encore une autre paire de manches, c'est encore une autre vision, il y a encore beaucoup de fil de temps. Moi, je suis toujours un éternel optimiste et je pense véritablement que ce qui peut se passer, c'est que la Terre, l'humanité se passe dans une autre fréquence, et à ce moment-là, les uns aideront les autres à vivre et à suivre ce mouvement. Moi, je pense beaucoup à cette notion fraternelle qui peut se développer au niveau des êtres humains, et je ne pense pas qu'il y aura des gens qui resteront sur la touche, du moins sauf ceux qui le désireront véritablement. C'est chacun, parce que chacun est libre, vous savez, rappelez-vous, nous sommes toujours des êtres humains, nous sommes toujours libres de nos choix, responsables des conséquences de nos choix, mais libres de nos choix, et il n'y a pas de mauvais choix. Rappelez-vous aussi, c'est que l'idée est surtout de se dire on fait les choix pour nous, et puis on dit on prend l'un ou on prend l'autre, mais de toute façon qu'on prend l'un, qu'on essaie d'élever, ou qu'on se dit non, moi je reste comme je suis très bien comme ça, il n'y a pas de mauvais choix, en ce sens que c'est un choix personnel et qui de toute façon nous apprendra. Et vous savez, moi je crois à la réincarnation, et je pense qu'on a certainement eu aussi un certain nombre de mauvaises décisions, mais grâce à ces décisions, nous avons appris et nous avons avancé. Donc tout est bien, il n'y a pas là encore de jugement à avoir par rapport à ça. Tout le monde doit faire sa route, et puis l'idée également, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'être prêt 10 ans à l'avance, il suffit d'être prêt au bon moment, et puis c'est tout, hein, c'est pas un problème par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités. Moi je pense que je n'engage que moi, parce que là, je vais faire de la voyance. Pour moi, ce que je crois, en tous les cas, c'est que on va avoir une certaine phase de stabilité qui va perdurer. Combien de temps, j'en sais rien, parce que le bon Dieu, il me dit pas tout, qu'est-ce que vous voulez, il me dit pas tout, mais bon, c'est pas grave. Il y aura une certaine stade de stabilité, et je pense véritablement qu'il y aura une accélération d'une manière ou d'une autre, parce que il va y avoir des événements qui vont aussi se produire sur la Terre, c'est une évidence, parce que on le sait avec tout ce qu'on entend sur le réchauffement planétaire, sur les guerres, sur les machins, etc. Bon, je vous fais pas de dessin, vous le savez aussi bien que moi, on va pas insister là-dessus. Donc il va y avoir des changements, et ces changements seront certainement rapides et brutaux, et donc c'est pour ça qu'il faut s'y adapter, et n'oubliez pas que l'important, c'est que vous vous y prépariez, parce que c'est vous qui devez vous préparer individuellement, c'est vous qui devez vous préparer, et après, si votre attitude, votre manière de penser, votre manière d'agir, peut-être pourra influencer les autres et les aider à élever aussi, à suivre votre chemin, mais ne forcez rien, n'obligez rien, les autres sont libres de leur choix, mais seulement plus on sera nombreux à pouvoir aider sur ce niveau vibratoire, eh bien ce sera génial, parce que on pourra véritablement construire un monde de lumière. Alors pour continuer un petit peu dans les informations présentes,
Donc le taux vibratoire de la Terre est à 3 300 000 unités bovines. Vous savez qu'autrefois il était à 6 500. Le niveau vibratoire de la santé des êtres humains était à ce niveau vibratoire de 6 500. Aujourd'hui, le niveau vibratoire de la santé des êtres humains n'est pas à 3 300 000 unités bovines, parce que là, on n'arriverait pas à suivre cette fréquence, nos corps n'arriveraient pas à le suivre. Mais par contre, le taux vibratoire de la santé d'un être humain aujourd'hui est aux alentours de 30 000 unités bovines. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de monter son niveau vibratoire, parce que ça nous permet de maintenir une énergie équilibrée qui assure des bons fonctionnements au niveau de notre organisme, des bons processus d'auto-réparation, une bonne immunité, etc. Et puis donc ça c'est très important, et c'est pour ça que quand on est en souffrance, quand on est malade, on a des niveaux vibratoires qui ont tendance à baisser. Inversement, quand on a un niveau vibratoire qui baisse, ça va avoir tendance à nous entraîner vers la fatigue, vers le stress, vers l'angoisse, et puis vers les infections ou d'autres troubles. C'est pas ça qui va provoquer la maladie, on est bien d'accord, c'est ça qui peut favoriser, un élément supplémentaire qui peut la favoriser, évidemment. Donc il est important, et là encore, de monter son niveau vibratoire pour rester au niveau du vibratoire de la bonne santé. Quand on est au-dessus des 30 000, 32, 33, 35 000, là ça veut dire qu'on commence à vibrer vraiment sur des fréquences élevées qui sont plus de nature spirituelle, qu'il n'est pas facile de maintenir, parce que vous savez, vous pouvez toujours faire un week-end de méditation, de prière, de recueillement, mais il est évident que si le lundi vous arrivez, vous retournez au travail et que vous avez les soucis, les problèmes, etc., le niveau vibratoire a bien monté au cours du week-end avec toutes ces activités que vous avez faites, mais il va avoir tendance à rebaisser dès que vous allez vous retrouver de nouveau dans les problèmes, etc. Donc c'est pas facile à maintenir, mais sachez que on peut l'élever au-delà, et ça c'est aussi un élément important. Et puis enfin, j'insisterai sur une petite notion qui est importante, c'est que il y a quelque temps, le niveau vibratoire de l'équilibre de la santé était aux alentours de 26-28 000 unités bovines. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le taux de la santé a monté. Donc si on reste à ce taux vibratoire de 26-28 000, eh bien c'est comme si on était en train de descendre, vous voyez, parce que comme le taux de la santé monte, c'est comme si on était descendu. Donc comme on dit toujours, ce qui ne monte pas descend, et ça c'est important. Alors un dernier point sur lequel je voulais insister au cours de cette vidéo, c'est l'indice de l'amour de l'humanité. Vous savez qu'il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé depuis l'arrivée de ces nouvelles énergies. On était passé à un indice de 12 ou 13%. Donc là, c'était en pleine période de la pandémie, du Covid, etc. 12-13% d'indice d'amour dans l'humanité. C'est la moyenne de l'amour que générait l'humanité. Et on comprend qu'à cette période, il y avait beaucoup de stress, d'angoisse, de peur, etc. Et puis, grâce à beaucoup de personnes ont fait un grand travail sur elles, d'ailleurs, au moment de ces confinements, etc. Et puis, grâce aux nouvelles énergies qui arrivent, eh bien cet indice est monté. L'indice, je l'avais programmé pour dire que quand on atteindra un taux de 100%. 100% de cet indice, ça voudra dire que il y aura un nombre suffisant d'amour sur cette terre pour commencer à faire boule de neige et à pousser un petit peu le reste de l'humanité à faire de même. Donc cet indice a monté d'une manière importante, et là il atteint à peu près, que je vous dise pas de bêtises, il atteint 110%. 110%, donc c'est 110, 120%, mais lui aussi, comme le taux vibratoire de la Terre, il est stable depuis le début juillet pratiquement, il est tout le temps aux alentours de 110, 120%. Alors, il y a la bonne nouvelle, c'est que ce taux est très élevé. Il faut bien comprendre que si toute l'humanité vibrait dans l'amour aujourd'hui, on serait aux alentours de 5 000, 6 000, 7 000%. Donc on en est encore loin. Mais quand on compare les 1100% aux 13% de départ, il n'y a pas photo. Le côté chagrinant de ça, c'est on stagne, parce que justement, il y a une période de stagnation au niveau des énergies qui nous arrivent sur la Terre. Elle continue d'arriver massivement, parce que 3 300 000 unités bovines, c'est gigantesque. Mais visiblement, les individus n'ont pas tendance à suivre, à bénéficier de ce mouvement. Donc, ce qu'on comprend, parce que d'un côté, toutes les actualités que l'on entend nous plombent, hein, donc on est bien
bien, chacun est dans la peur avec l'inflation, avec l'essence qui augmente, avec les guerres, avec la pollution, avec. Donc tout ça, ça nous plombe, on est bien d'accord et c'est bien logique. Mais d'un autre côté, ce qui est chagrinant, c'est que malgré tout, ça fait 2 mois que le taux est certes élevé, mais il ne continue pas de s'élever, ce qui serait un bon signe pour de se dire, là il y a vraiment un éveil qui se ferait au niveau de cet amour, un développement de cet amour sur la Terre. Mais vous avez, là encore, je prêche peut-être par un excès d'optimisme, mais pour moi, je pense que ça peut venir très vite, hein, c'est quelque chose qui peut se faire un claquement de doigts. Hein. Donc vous savez, moi je vais vous faire rire un petit peu, c'est que vous connaissez la définition de l'optimiste et du pessimiste. L'optimiste, c'est celui qui croit vivre dans le meilleur des mondes, et le pessimiste, c'est celui qui craint que ce ne soit vrai. Voilà, c'était pour vous donner une petite note d'humour pour terminer. Donc, ce que je vous dirais simplement, c'est rester bien concentré sur vous. C'est vous qui êtes important, c'est vous qu'il faut travailler sur vous, sur développer de nouvelles pensées, de nouveaux paradigmes, etc. Il faut vous que vous les mettiez en place pour suivre ce mouvement formidable qui nous est proposé. Et puis les autres, eh bien, s'ils ont besoin d'informations, s'ils ont besoin d'aide, etc., vous serez toujours là, mais n'obligez rien, ne forcez rien, laissez libre. Tout le monde est bien et toujours les décisions apportent toujours des bénéfices et à toujours apprendre des compréhensions. Donc de la tolérance aussi par rapport à tout ça. Voilà mes amis, en tous les cas je vais vous souhaiter le meilleur dans votre vie et suivez bien, soufflez, suivez le vent, suivez les énergies. Elles sont merveilleuses et elles sont là à notre disposition. Bonne route.